Bonjour à tous, bienvenue à l'école des arts culinaires Le Nôtre. Je me présente Gauthier Denis, chef boulanger à l'école. Et Vincent Somoza, chef enseignant aussi à l'école Le Nôtre. Ensemble, on va réaliser pour cette petite démonstration une main de Nice. Donc on va vous montrer toutes les étapes, du pétrissage à la cuisson. Donc ne vous inquiétez pas, on a préalablement fait toutes les fermentations pour pas que vous ayez à attendre. Et donc on pourra vous montrer toutes les étapes un peu plus rapidement au cours de cette vidéo. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la formation Devenir boulanger pour apprendre toutes ces techniques. Donc, cette matière grasse va détendre un petit peu notre gluten. Et vous allez voir pendant la démonstration, nous allons abaisser la pâte assez fine. C'est ce qui va nous permettre d'éviter le phénomène de rétractation. Donc là, on l'a fait un peu comme à la maison avec un batteur de table, donc ça fonctionne très bien. Si vous n'avez pas de batteur de table à la maison, il est possible de le faire à la main. Ça marche très bien. Vous avez plein de petites vidéos sur internet pour vous apprendre à pétrir à la main, c'est assez simple. Après, si vous avez un batteur, ça va vous aider, vous allez être moins fatigué à la fin de la journée. C'est un peu plus pratique. C'est sûr. Donc là, cette pâte, une fois qu'elle sera finie de pétrir, on va la mettre dans un bac. Ce bac, on va le laisser reposer pendant 1h30, donc histoire de développer la fermentation. L'objectif, c'est que la pâte lève et qu'en même temps, elle se détende, ce qui va nous permettre de faciliter les manipulations qui vont suivre. Donc, on va avoir beaucoup de temps de repos en boulangerie. Donc, ça peut être 1h30, ça peut aussi être sur une nuit entière, donc une nuit au frigo par exemple. Donc, nous, dans la formation, on essaie de voir tous les types de fermentation possibles, justement pour pouvoir vous aider et que vous puissiez choisir, vous, dans votre boutique, ce qui vous convient le mieux. De toute façon, c'est la clientèle souvent qui choisit ce que vous allez utiliser. Nous fabriquons pour vendre, donc c'est souvent les clients qui nous indiquent. Donc là, c'est bien homogène, il le passe en vitesse intermédiaire, donc pour commencer vraiment à travailler le réseau. On n'avait pas trop vite avec les batteurs à la maison parce qu'ils ont tendance à être légèrement plus rapides que ceux qu'on peut utiliser en boulangerie. Donc souvent, on peut se faire avoir, pétrir un peu trop vite, ce qui fait que vous risquez d'avoir des pâtes qui vont être à la fin un peu collantes et un peu brillantes. Donc souvent, c'est qu'on est sur un excès de pétrissage. On va avoir une grande extensibilité avec la pâte, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et vous risquez aussi, avec la friction qu'il se passe en machine, vous risquez de surchauffer votre pâte. Et plus vous allez la sortir chaude, plus vous allez avoir du mal à contrôler votre fermentation. Donc, il faut savoir qu'en boulangerie, en général, nous cherchons environ 25 degrés en sortie de pétrissage. Pourquoi 25 degrés? Bon, déjà pour mettre les levures dans de très bonnes conditions de fermentation et surtout garder un contrôle dessus. Entre la première baguette qu'on va façonner et la dernière, que ça ne développe pas trop. On est vraiment à une régularité de travail. Vous voyez là, on a une pâte qui va être pétrie. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre en forme pour que ce soit homogène et qu'on puisse avoir une régularité de fermentation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement la bouler. Donc ça sert à rien de le faire trop fort, juste légèrement. Et ça, on va pouvoir le laisser reposer avec un petit film dessus ou un torchon humide si vous n'avez pas de plastique à la maison. Vous mettez un petit torchon humide et on va laisser reposer pendant 1h30. Voilà, c'est une étape qui est très importante. Il faut absolument couvrir tout ce que vous fabriquez. Sinon, tout simplement, la pâte qui est en surface va se dessécher et vous allez perdre cette souplesse de pâte. Donc, quand le produit va développer sous l'action des levures, si on a perdu la souplesse de pâte, là, la pâte ne va pas pouvoir gonfler, elle va tout simplement se déchirer et nous allons perdre de cette rétention gazeuse le pouvoir qu'a la pâte de garder le gaz carbonique que la fermentation produit. Donc nous, on a préparé une pâte il y a 1h30 pour que vous puissiez voir le résultat après fermentation. Donc vous voyez, quand on voit la taille des deux pâtes, on sent qu'il y en a une qui a bien gonflé. Donc celle-ci, elle va être assez dure au toucher, alors que celle-ci, vous voyez, elle va être plutôt souple. Elle se détend. Pourquoi? Parce qu'on a eu l'action de la fermentation à l'intérieur, donc on a eu plein de gaz à l'intérieur de notre pâte qui vont alléger notre pâte et qui vont nous permettre d'avoir plus de facilité dans les manipulations. Donc c'est aussi pour ça qu'on a besoin de fermenter. C'est pour apporter de la fermentation, du goût, mais aussi pour pouvoir faciliter toutes nos étapes.
Donc une fois qu'on a fait ça, cette pâte, on va pouvoir la prendre. On va venir la mettre sur notre table. Alors on n'hésite pas à utiliser de la farine. Il vaut mieux utiliser trop que pas assez. On peut la brosser après. Et là, on va pouvoir diviser notre pâte. On va portionner au poids désiré. Donc là, nous, on va avoir 8. Je vais laisser Vincent vous montrer la mise en forme. Donc on va légèrement bouler. Donc il faut savoir que boulanger, c'était quelqu'un qui faisait des boules. Donc on fait énormément de boules en boulangerie. Donc je vais partir sur une boule. Je vais ramener mes 4 coins avant de retourner. Et je vais ramener ma pâte en dessous. Une fois que ma boule est bien lissée, pour ce pain-là, je vais légèrement les ovaliser. Ça va me faciliter tout simplement la dernière étape. Légèrement ovalisé. Et je le mets sur plaque. Et on le laissera, et on le laissera détendre pendant au moins 20-30 minutes avant de passer à l'étape suivante. Donc là, comme vous l'a dit Vincent, on va la laisser détendre. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, on vient de donner une action mécanique, on vient de donner une action sur la pâte, donc on vient de lui redonner de la force, on vient de retirer le gluten. Donc si on la retravaillait tout de suite, on risque de la déchirer. Donc l'objectif, c'est vraiment d'essayer de la laisser reposer pour qu'elle se redétende et qu'on puisse après avoir plus de facilité pour travailler sans déchirer la pâte. Alors, vous ne pouvez pas le voir à la caméra, mais tout de suite, on sent que la pâte a pris énormément de résistance quand on touche. Là, je sens que si je calerai au rouleau, tout simplement, je vais déchirer le réseau. Et si je déchire mon réseau, tout simplement, la pâte ne pourra pas garder le gaz carbonique à l'intérieur. N'hésitez pas, si vous avez des petites questions, à nous les envoyer. Nous essaierons d'y répondre, bien sûr, à la fin de cette petite démonstration. On va le couvrir. Ça, on va le couvrir. Et puis nous, on a déjà préparé pour détendu. Hop. Que la pâte se détend. Donc là, vous voyez, on a une facilité un petit peu d'extensibilité. Elle est plutôt extensible. Donc là, c'est ce qu'on souhaite pour pouvoir justement bien allonger notre pâte. Je vais faire un test pour vous montrer. On va essayer d'être un peu plus délicat avec notre pâte. Donc là, on va utiliser de la farine. On va mettre sur la table. Voilà, si vous ne mettez pas de farine, la pâte va tout simplement accrocher à la table et vous allez déchirer le réseau. Ce qu'on essaye d'éviter justement depuis le début. Donc, même si je mets un petit peu trop de farine, de toute façon, j'enlèverai l'excédent tout simplement en brossant ma petite portion de pâte. On va légèrement dégazer pour enlever un petit peu les gaz de fermentation, qu'on ait une pâte plutôt homogène partout. On va prendre notre rouleau et puis on va d'abord donner la largeur. La largeur, on va essayer d'être autour de 15 cm. Alors, on va se munir nous d'une règle, mais si vous n'en avez pas à la maison, c'est pas très grave. Là, on est là pour essayer, donc il n'y a aucun problème. Vous allez essayer de donner à peu près 15 cm dans la largeur. Surtout, si vous sentez que c'est pas loin d'accrocher à la table, vous arrêtez, vous remettez un peu de farine. C'est très important que la pâte n'accroche surtout pas. Et une fois qu'on a nos 15 cm de large, on va pouvoir l'allonger. Alors, on va essayer d'allonger jusqu'à à peu près 60-70 cm. Alors là, comme la pâte a bien détendu, ça vient tout seul. On ne peut pas hésiter. Si on a besoin, on refarine. Et on étale. Alors souvent, on a plus de force avec nos épaules quand on est devant notre pâte. Donc n'hésitez pas à travailler devant et après à la retourner. Vous la retournez, vous allez voir, ça va être plus facile. Ça vous évite d'aller trop loin sur la table et de vous faire mal au dos. Même pour les plus menus d'entre vous, vous pouvez aussi vous aider tout simplement un petit peu de votre poids pour étaler. Et le fait de la retourner fait qu'en même temps, on peut vérifier surtout qu'elle n'accroche pas la table. Alors là, on l'a fait au boulot avec vous, mais si on est en production, on va pouvoir se munir d'un noir, utiliser une machine qui va être aider à l'étalage. Nous, c'est ce qu'on utilise au quotidien. Après, comme vous le voyez, ça marche très bien à la main aussi. Si vous êtes à la maison, vous n'avez pas les grosses quantités, ça pose aucun problème.
Donc là, vous avez votre taille à peu près de 60-70 cm dans la longueur. La pâte est bien droite. On va venir prendre avec un pinceau un tout petit peu d'huile d'olive. Alors un tout petit peu, c'est juste pour marquer. On n'est pas là pour en étaler. Donc on va venir tout autour de notre pâte qui est en ovale, mettre un petit peu d'huile. Sur environ un petit centimètre, hein, ça suffit. Après, nous, on vous a donné une recette de base. Vous pouvez très bien mettre tout ce que vous voulez à l'intérieur, hein, des zestes de citron, des zestes d'orange, vous pouvez mettre des herbes de Provence. Enfin, vous pouvez vraiment vous faire plaisir et l'agrémenter avec tout ce que vous voulez. Alors évitez les noisettes ou les choses un peu grossières, parce que quand on va l'étaler, ça risque de déchirer un peu. Une fois qu'on vient de mettre notre huile d'olive, on va prendre un petit couteau d'office et on va venir couper le bout sur à peu près 1 centimètre. Je pense que tout le monde connaît le croissant. Après, on va faire un système de croissant. Ce qu'on va vouloir faire, c'est vraiment venir rouler la pâte. On va affiner les pointes gentiment et on va la rouler. Donc l'idée, c'est d'être le plus régulier possible sur notre boudin. Essayer d'avoir quelque chose qui soit vraiment de la même taille de chaque côté. Une fois que je suis arrivé à peu près à la moitié, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir gentiment la retourner. Et on va faire exactement le même système de l'autre côté. On va couper et on va rouler. Alors vous allez comprendre après pourquoi on a dit comme un croissant. On va voir les petits étages sur le pain, un petit peu plus sur le croissant, et grâce à l'huile, il va y avoir ces petits étages qui vont se détacher. Ça nous permettra de les avoir bien visibles. Donc, ce qu'on essaye de faire quand ils vont se rejoindre, c'est d'avoir les pains qui vont faire la même taille. Exactement la même taille, sinon on va avoir un qui risque d'être un peu plus gros que l'autre. L'objectif, c'est vraiment qu'ils se rejoignent et qu'ils aient tous la même taille et la même longueur. Une fois qu'on en est là, on va venir les ramener devant nous. On va bien les serrer. On va pas les dérouler, on va bien les serrer. Et on va prendre les deux doigts du bas et on va les poser sur les extérieurs des deux doigts du haut. Et tout simplement, avec une pression de la main, on va venir appuyer. On peut la mettre sur la plaque. Ça va nous donner ceci. Voilà, donc pour l'instant, vous ne voyez pas trop encore les petits enroulés, mais on va les voir mieux après la cuisson. Hop, on va vous en remontrer un deuxième. On a déjà préétalé juste avant pour gagner un petit peu. Et là, quand vous les faites à la machine, hein, pour les professionnels, je parle surtout, ça vous permet d'être vraiment à la même épaisseur sur toutes vos. Et donc, vous aurez forcément une régularité. On reprend un petit peu d'huile. On va faire tout le tour avec notre huile d'olive. Toujours pareil, hein, on ne cherche pas à en mettre beaucoup. Plus vous allez en mettre, plus ça va glisser. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment marquer. On ne veut pas que ça glisse. On veut juste avoir des petites teintes qui vont au four colorer légèrement plus. Ça va faire des belles couleurs. Donc une fois qu'on a mis l'huile d'olive, pareil, on va venir couper le bas. Et on va venir le rouler comme un croissant. Alors mettez bien ça plutôt sur des feuilles, on va dire plastifiées, évitez de mettre
sur un torchon, le torchon va absorber l'humidité, donc on risque d'avoir une pâte qui va sécher légèrement. Donc elle peut légèrement craquer quand on va l'étaler. Donc le mieux, c'est vraiment d'essayer de mettre sur du plastique ou alors d'essayer d'enchaîner les manipulations assez rapidement. Donc souvent les croissants, hein, soit on les roule en tirant vers soi, soit on les pousse. Donc là c'est pareil, deux techniques, hein, c'est vraiment comme vous êtes le plus à l'aise. Il faut travailler de façon à l'aise, ce sera toujours beaucoup plus agréable. Alors nous, ce qu'on aime bien faire, c'est affiner les pointes. Alors ça, c'est un pain régional, donc plutôt connu dans le sud aujourd'hui, qui a été remis au goût du jour il y a quelques années par Thomas Surin, notre boulanger, qui s'est un peu réapproprié, qui nous a proposé une autre version que nous on affectionne particulièrement parce qu'il a fait des pointes enfin il a fait des doigts un petit peu plus pointus, donc ils vont être plus croustillants. Donc à la dégustation c'est un petit peu plus sympa parce qu'on va avoir du moelleux, du croquant. Après chaque personne va s'approprier le produit différemment. L'objectif c'est qu'on en garde la forme originelle. Hop. Comme sur tous les produits régionaux, il y a énormément de légendes simplement sur ses origines. Notre ami Thomas Sourin nous a dit qu'en fait c'était un pain qui représentait les quatre montagnes qui entouraient la ville de Nice. Et d'ailleurs, on peut avoir un autre avis, donc c'est toujours la guéguerre entre la France et l'Italie, mais Mais ça s'appelle la main de Nice. effectivement. Donc une fois qu'on a fini notre main, bah, on va venir la faire pousser. Donc à la maison, vous avez juste à la laisser, on va dire, dans un endroit dans lequel on n'a pas trop comment dire, de courant d'air, un endroit plutôt qui va être à température de 20-22 degrés. On va le laisser fermenter pendant 30-45 minutes. Après, ça va rentrer au four. À la maison, vous avez pas besoin enfin, il n'y a rien de plus simple. Sur une grille, sur une feuille, vous mettez ça au four avec un petit bol d'eau dessous. Le bol d'eau va vous permettre de faire un petit peu de vapeur. Le pain, normalement, va cuire sans problème pendant. Alors, ça va dépendre de la taille. Vous pouvez faire des tailles de 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes en fonction de la taille. Vous allez être sur 12 à 20 minutes. Essayez de le cuire pas trop, que ça reste légèrement blanc pour avoir quelque chose qui reste moelleux. Si vous poussez en cuisson, et que quelque chose de très sec. Donc, on veut quand même garder des textures un peu moelleuses, donc ne poussez pas trop. Alors, en même temps, le pain qui, tout simplement cette petite tuile d'olive qu'on a mis autour, qui elle va nous apporter beaucoup de couleurs. On va le je vais leur mettre. Donc là, comme vous pouvez voir, on a nos produits qui sont terminés. Donc voilà le résultat final. Donc vous voyez, quand on a mis notre petite huile d'olive, c'était vraiment pour détacher ses doigts, avoir quelque chose dans lequel on a un petit peu de mouvement. Et ça, une fois que ça sort du four, nous, on va lui mettre une petite huile au romarin. Alors après, vous pouvez faire toutes les huiles possibles, à l'ail, au basilic. Vraiment, faites-vous plaisir, laissez-la infuser quelques temps. Et on va venir en mettre sur tout notre pain pour lui donner un maximum de brillance. L'huile d'olive va s'imprégner dans le pain. On va récupérer aussi les odeurs d'huile d'olive, s'imprégner dans le pain et qui vont légèrement le ramollir. Pour la dégustation, c'est encore meilleur. Et après, vous pouvez ne surtout pas hésiter à le retremper dans l'huile d'olive à la dégustation. Oui. L'huile d'olive. Donc voilà, ça va vraiment vous apporter le côté brillant. Donc ça, pareil, si vous le faites à la maison et que vous attendez des invités, alors vous pouvez le faire à la sortie du four et puis vous pouvez repasser un petit coup avant que les invités arrivent pour le poser sur la table. Comme ça, il sera bien brillant. Là, comme vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus brillant. Donc ce qui va nous donner, et puis vous voyez avec ces petites teintes de différentes couleurs, on a le côté vraiment craquant ici. Vous voyez, quand on casse, on a vraiment quelque chose de dur. Et après, on va être sur de plus en plus moelleux vers le bas. En fait, ce qui est sympa à la dégustation, c'est qu'on va avoir un côté croquant vers le moelleux. Inversement, c'est à vous de décider. Hop. Et après, bah, n'hésitez à bien les présenter.
en attendant les invités. Voir les bêtes debout, c'est pas qui se présentent debout de préférence. Mais ça va pas trop vous inviter. Et voilà, et pour toutes les petites astuces supplémentaires, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la formation Devenir boulanger qui commence le 4 septembre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, on essaiera d'y répondre à la fin de la vidéo. Et puis en attendant, on va vous passer une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le programme de la boulangerie. J'ai une petite minute 30. Donc voilà. Merci, chef. Merci, chef. Bonjour à tous, bienvenue à l'école des arts culinaires Le Nôtre. Je me présente, je suis le chef Gauthier Denis, donc je suis le responsable de la boulangerie. Je vais vous parler un petit peu du titre boulanger qui est à l'école Le Nôtre. Donc c'est une formation longue qui regroupe 13 semaines. Donc on a 5 semaines sur le premier niveau, 6 semaines sur le deuxième niveau. D'abord le niveau essentiel, donc on va dire le premier niveau, et on a le deuxième niveau qui est un niveau plutôt maîtrise. Donc c'est dans l'idée de pouvoir avoir un déroulé pédagogique qui puisse regrouper toutes les connaissances autour de la boulangerie. La formation boulangerie accueille vraiment tout type de profil, que ce soit des gens qui sont en reconversion. On va pouvoir travailler vraiment tout type de pain, tout type de viennoiserie, tout type de fermentation. Fermentation courte, fermentation longue. On va essayer de développer un maximum de choses ensemble. Aussi pouvoir vous écouter et écouter vos attentes. Donc l'objectif de cette formation, c'est aussi de vous apprendre à utiliser vos mains, votre toucher, le regard, les odeurs, qui vont pouvoir vous guider dans toutes ces techniques. L'objectif de la formation boulangerie, c'est qu'à la fin, vous puissiez chercher du travail en boulangerie, vous puissiez monter votre boîte, vous ayez vraiment toutes les connaissances sur le matériel, sur les matières premières, sur les procédés de fabrication, que ça puisse en fait vous permettre d'avoir tous les outils pour que le jour où vous puissiez quitter l'école, vous ayez une facilité dans votre recherche d'emploi, que vous puissiez avoir un bagage si vous voulez ouvrir une boutique. Donc ça réunit vraiment tous ces points-là. Donc l'objectif